Les amis, je vous dis tout de suite, avant de construire un hôtel, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez même 10 fois parce que c'est un travail gigantesque que vous allez faire. Là, nous sommes à 2 mois seulement de la fin normalement de la construction de l'hôtel parce que je veux que l'hôtel finisse en fin décembre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de l'hôtel à Jacquesville. Mais le travail est gigantesque, il y a tellement de choses à voir, à faire. Là, il est 18 h, je suis là depuis ce matin, on ne fait que travailler. Bref, c'est pas facile. Mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Donc aujourd'hui, là, il y a pas mal de décisions à prendre pour l'hôtel pour que ça avance vite. Et je vais partager un peu les décisions qu'il nous faut prendre. Parce que forcément, quand vous faites un hôtel, ou bien quand vous faites toute construction, il y a des décisions à prendre. Et là, à 2 mois, j'ai l'impression qu'on est loin, Il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire, qui ne sont pas encore faites. Donc, ça va aller. Bon, je vous montre à quel niveau on se trouve pour l'hôtel, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et puis quelles sont les décisions à prendre pour que ce soit un très bel hôtel. Vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on devrait faire, ok? Donc, venez suivre avec moi un peu, et vous allez m'aider grâce à vos différents conseils et tout. Si je demande conseil, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire ici, hein. On sait quoi faire. Maintenant, forcément, on n'a pas la science infuse. Il y a des architectes d'intérieur qui travaillent dessus. Il y a un architecte qui a travaillé sur le plan. Il y a un chef chantier. Donc, il y a plein de personnes qui travaillent sur le projet. Mais forcément, c'est toujours bien d'avoir d'autres avis. Bon, bref, trêve de bavardage. Venez que je vous montre rapidement ce qu'on est en train de faire ici. Donc, voici à quel niveau nous sommes pour l'hôtel. Regardez déjà ça. Imprévu. Ici, il y avait normalement une dalle. La dalle là couvrait là-haut comme ça, mais la dalle pour moi était penchée. Elle n'était pas droite, donc j'ai demandé à ce qu'on la détruise. Et voilà, ils ont détruit la dalle, ils sont en train de casser la dalle pour bien refaire. C'est comme ça, quand c'est pas bien fait, il faut accepter de refaire. Donc, ils ont cassé ça, c'est du gâchis, un peu de béton. Mais bon, c'est que du béton et du ciment, on va pouvoir refaire ça. Donc là, vous avez la façade. Vous avez la façade d'entrée. Normalement, les voitures étaient censées garer là. Ici, on a la réception sur cette partie-là. La réception, la première décision à prendre, c'est celle-ci. Est-ce que... Bon, la réception est toute ouverte, hein, comme vous pouvez voir. C'est tout ouvert à 2 mois. Regardez, on a encore les tuyaux partout. Mais bon, on va arriver. Donc ici, là, je voulais juste qu'il y ait des petites ouvertures pour laisser l'air passer. Mais bon, on va voir si on arrive à faire. Donc là, on a l'entrée, comme vous pouvez voir. On aura la réception ici. La table de la réception sera là. Le plateau de réception. Quelques chaises pour s'asseoir par-ci, par-là. Ici, on aura la salle de conférence qui va prendre à peu près 80 personnes. J'espère que cette salle sera très intéressante. Et puis, on aura les toilettes ici. Les toilettes sont là. Donc, à 2 mois... On est encore aux grosses œuvres, mais ça devrait finir. Ça va finir. On va bien faire, je pense. On va bien faire les choses. Et de ce côté, il y aura un passage pour aller à l'intérieur. Et puis ici, on aura les bureaux. Donc, toute cette partie-là, ce sera les bureaux. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que là, toute cette partie-là, ce sera les bureaux. Donc, on aura le bureau du gérant qui sera par ici, du directeur de l'hôtel. Et on aura d'autres bureaux à l'intérieur là-bas, pas besoin d'aller. Et il y aura des escaliers qui vont monter pour partir là-haut, quoi. Donc, je rappelle que c'est un hôtel de 20 chambres. On n'a pas voulu faire beaucoup. Et donc, voilà. Donc, il y a une première décision à prendre. C'est au niveau de la couleur des BTCS. Je vous montrerai là. J'espère qu'on verra. Un autre problème, une autre décision, c'est celle-là. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Ça, c'est très important. On a le choix. Moi, je dis... Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait des poteaux colorés en blanc, en jaune et tout ça. Moi, ça me fatigue. Donc, soit on laisse ça en béton comme ça, mais c'est un peu bizarre quand même finalement de laisser ça en béton. Ou on court ça avec les BTCS. Vous voyez, on met la terre, un peu, bon pas les BTCS, on met la terre qu'on utilise pour faire les BTCS et on dessine dessus. Donc ça, c'est un petit secret pour couvrir les poteaux. Comme ça donnera l'impression que les poteaux ne sont pas couverts, que les poteaux ne sont pas en béton. Donc vous, qu'est-ce que vous préférez? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous allez faire des BTCS comme ça, couverts sur tout le béton? Ou bien est-ce que vous allez laisser le béton comme ça? Ou bien est-ce que vous préférez mettre une couleur? Et si vous mettez une couleur, laquelle? Donc ça, c'est la première question, les amis. Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous revêtez avec la terre pour que tout soit terre? Donc on mettra la terre sur ce poteau, sur ce poteau, sur le poteau là-haut. Ce poteau-là, on va mettre la même dimension qu'en bas. Je dis, c'est inadmissible d'avoir ce poteau-là avec la même dimension qu'en bas. Vous travaillez, vous n'aimez pas mettre les casques, tout ça là. Si tu tombes, tu vas faire comment? Hein? Bon. Donc, on va faire la même chose.
la même chose, la même taille de poteau. Et puis, on va mettre des BTCS un peu partout. Et la seule chose qu'on va laisser, ce serait la dalle. Donc, on laissera la dalle un peu comment je peux dire, en béton. Donc, ça va être gris. Donc, dites-moi si ça vous... c'est quelque chose que vous aurez fait si vous aviez ce chantier à gérer ou pas. Donc, on est en train de vraiment terminer. La deuxième difficulté qu'on aura, ce serait le vis-à-vis. Vous voyez cette chambre, par exemple, et ça, je sais que c'est assez présent là. Cette chambre ici, tous ceux qui vont passer vont la voir parce que l'entrée, les gens vont venir comme ça et ils vont passer là. Bon, après, pour cacher, c'est pas compliqué, hein. Il y a deux options. Soit on met un rideau de bambou, comme ça les gens peuvent être sur la terrasse, on va pas les voir, ou bien on met un rideau floral. Donc, tous les paysagistes surtout qui savent tout ça là, venez et dites-moi ce que vous aurez fait là. Et puis ici, on a mis la porte pour voir un peu ce que ça donne. C'est une baie vitrée, donc réflective, non, on le dit. Donc, de l'extérieur, on n'arrive pas à voir l'intérieur, mais de l'intérieur, on voit l'extérieur. Donc, l'intérieur est un peu sombre parce qu'il n'y a pas la lumière, donc on ne va pas rentrer forcément dedans. Mais ici, on est en train de crépi. Ah, voilà, iPhone, c'est ça qui est bien, ça donne la luminosité. On va mettre une couleur, on va laisser tout le BTCS à l'intérieur. Et les toilettes et le placard sera là. Bon, ça commence à prendre forme au fur et à mesure et je pense que ça va aller. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la porte en vitre? On a mis ça pour tester. La troisième décision à prendre, c'est est-ce qu'on laisse les contours comme ça? Moi, je veux que ce soit très naturel. Ça fait pas très naturel. On a voulu mettre du bois, mais le bois en face de la mer, c'est aussi, avec l'érosion, ça peut être compliqué. Donc, ça, c'est la troisième décision. Bon, on a mis ça pour voir. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous laisserez ça comme ça, avec ce contour? C'est du contour en aluminium, ou bien est-ce que vous mettrez du bois? Bon, ça, les connaisseurs savent un peu. Et puis, la quatrième décision à prendre. Bon, je vous montre vite fait un peu l'avancée. C'est en train de prendre forme, tout doucement. Ça va venir. On a fait les canalisations. Donc là, on a la cour centrale. On a la cour centrale. Et la décision à prendre, c'est... Eux, ils sont les mastiqueurs. Ils sont en train de finaliser les BTCS. Donc, ils sont en train de donner la couleur finale au BTCS. Et ça, c'est une autre décision encore à prendre. Est-ce qu'on fait ça jaune comme ça? Vous voyez? Est-ce que finalement, les BTCS sont jaunes comme ça? Ou bien est-ce qu'on les fait rouges comme ça en haut? Parce que le masticage, en fait, c'est la finalité, c'est un peu une forme de crépissage qu'on fait des BTCS. On arrange les impuretés, on met le vernis et puis ça brille. Donc, on a la possibilité de faire ça jaune, comme la possibilité de faire ça un peu rouge. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez choisir? Jaune ou rouge? Voilà, vous savez pas. Et puis, il y a d'autres décisions encore à prendre. Pour vous dire que quand vous faites un chantier d'hôtel, vous n'avez pas idée des décisions à prendre. Et là, il faut voir un peu le pays. Voilà, il y a une autre décision de l'autre côté aussi. Donc là, on a ce mur. On doit faire le mur de ce côté. Donc, on se demande, est-ce on met un autre mur ou bien est-ce qu'on fait un mur végétal? Moi, j'allais partir sur un mur végétal. Parce que le mur végétal, il va très bien se marier avec le BTCS. Donc, vous voyez toute cette partie-là. Vraiment, quand je regarde tout ça... Je me demande comment on va faire pour tenir les 2 mois, quoi. Mais bon, je pense qu'on peut faire des miracles. On va faire des miracles. Ça, c'est juste nettoyer et puis commencer à faire un mur végétal. Donc, je suis toujours à la recherche d'un bon paysagiste. Si vous connaissez un bon paysagiste, les amis, dites-moi. On a trouvé 1 ou 2 là, mais qui font pas encore bien l'affaire avec ce qu'ils proposent. Donc, un bon paysagiste, ça va nous aider. Bon, là, on se rapproche de la mer. Le projet... j'ai pas envie de dire traîne un peu, mais il y a tellement de décisions à prendre que ça devient très vite compliqué. J'espère qu'on va finir à temps. Le but non plus, c'est pas de dire qu'on veut finir avant la CAN et puis de se précipiter et puis après de se poser des questions, c'est pas ça. Mais bon, j'espère qu'on pourra finir avant la CAN, comme ça vous allez pouvoir venir un peu profiter de cet endroit. Mais ce n'est pas facile, hein. C'est parce que je suis pas un pleureur, je viens pas tous les jours sur Internet. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais le nombre de choses qui se passent sur ce chantier, c'est tout simplement incroyable. Incroyable. Bon, on va continuer, on va prendre les décisions. Donc, partagez-moi vos avis. Si toutes les questions que je vous ai posées, ça peut aider vraiment à avancer. Là, il faut qu'on décide pour pouvoir avancer. Donc, forcément, l'architecte d'intérieur va proposer des choses et on va voir comment on avance dessus. Voilà un peu. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Allez les amis, à plus, portez-vous bien. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo dans ce beau continent, l'Afrique. Au revoir.